Nous sommes heureux d'être ici à cause de Jésus-Christ le ressuscité et qui a envoyé Saint William Marion Branham, le dernier prophète qui avait été promis dans la Bible. Et au travers de William Branham, nous savons que le Tout-Puissant a accompli de grandes choses. Les frères au ciel ont eu raison quand ils ont dit: notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et Branham les a vus là-bas, il les avait tous rajeunis. Et il a vu une femme qui dit: celle-là, c'est qui? Il dit: non, mais elle avait 90 ans quand tu l'as amenée au Seigneur. Et là-bas, elle avait rajeuni. Je crois que ce message du temps de la fin, c'est un message de rajeunissement. Au ciel, tout le monde est jeune. Alléluia, tout le monde sera jeune. Et nous sommes ici pour cette grande rencontre, cette convention des jeunes gens. Donc le thème est les jeunes du message du temps de la fin à la conquête des âmes perdues. Et je crois que c'est un grand thème. Que Dieu bénisse les organisateurs et que Dieu bénisse les éminents prédicateurs qui sont passés ici avant moi et ceux qui certainement parleront aussi après moi. Nous sommes ici pour nous compléter les uns les autres parce que personne n'a le monopole de la connaissance de la parole. Nous sommes tout à fait, nous allons très rapidement nous lever pour lire dans le livre de Ecclésiaste chapitre 12 dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 12. Nous prenons le verset 1 et nous prendrons aussi le verset 7. Ah, la chair est tellement petite ici que les ordinateurs, les Bibles, les cahiers de notes, etc. Bien. J'ai cité Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle. Attendez, la version que j'ai ici. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient présente et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourront les rues. Que Dieu bénisse sa parole, de vous asseoir. Le thème général de ces moments que nous passons ici, c'est les jeunes du message du temps de la fin à la conquête des âmes perdues. Et il y a 4 sous-thèmes. Donc le premier est les jeunes et la prière. Les jeunes aiment-ils toujours la prière? Le deuxième sous-thème, c'est les jeunes doivent-ils aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est-il aussi pour les jeunes? Troisième sous-thème, les jeunes sont-ils libres de vivre à leur église? Et le quatrième sous-thème, c'est les jeunes se soucient-ils des âmes perdues? Ce sont des grands thèmes et je vais essayer de composer une petite chimie là-dessus afin de donner une prédication qui puisse englober tous ces thèmes. Et ma prédication, je voudrais l'intituler La fougue entreprenante des jeunes enflammés et ravitaillés par le Seigneur. La fougue
entreprenante, des jeunes enflammés et ravitaillés par le Saint-Esprit. Vous voyez que dans la globalité des thèmes, le Saint-Esprit nous vient presque dans tous les points ici, et les jeunes aussi. Et je crois que donc il y a quelque chose qui doit être en rapport entre les jeunes et le Saint-Esprit. Parce que gagner les âmes, vous ne pouvez bien le faire que si le Saint-Esprit est en vous. Amen. Parce que l'évangélisation, vous le faites d'aller gagner les âmes, d'aller prendre les âmes, pour les amener à Christ, c'est un acte de paix. Vous êtes censé aller prendre, aller saisir, attraper, captiver les gens qui autrefois étaient sous la puissance de Satan, sous l'autorité de Satan, les prendre de là pour les amener à Christ. Est-ce que le diable vous laissera facilement prendre les armes que lui a données? Monsieur. Alléluia. Est-ce que le diable vous laissera facilement réussir dans cette activité? Donc, gagner les âmes à Christ, c'est une guerre, c'est une bataille. Et vous ne pouvez pas aller dans une bataille si vous n'êtes pas super entraîné et si vous ne possédez pas toutes les armes qu'il faut pour pouvoir mener cette bataille. Ok, merci. Est-ce que je me peux comprendre? Aller gagner les armes à Christ est une activité de guerre. Ça veut dire que vous allez vous infiltrer, vous allez vous introduire dans le royaume de Satan, dans l'empire de Satan. Excusez. Vous devez aller dans l'empire de Satan, sur le territoire de Satan, parce que les armes que vous voulez amener à Christ, elles ne sont pas encore à Christ en tant que tel. Ce sont des armes qui sont sous contrôle. Ce sont des armes qui sont gouvernées par les puissances des ténèbres. Et vous devez prendre ces armes-là pour les amener à Christ. Ça veut dire que ces armes en question ont un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ de ces armes, c'est qu'elles sont sous le contrôle, sous la puissance, la domination de Satan. C'est ça le point de départ. Et vous devez les faire sortir de là pour les amener dans un point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est Christ. Et le diable qui, depuis des années, travaille avec ses armes, utilise ses armes, ne vous laissera pas, vous, facilement prendre ceux qui sont à lui en quelque sorte. Lui qui est l'ennemi de Dieu, l'adversaire. Le diable ne vous laissera pas prendre ces armes-là pour que vous les ameniez à Christ. C'est pourquoi aller prendre les armes pour les amener à Christ, c'est une activité qui doit être accomplie par les gens qui doivent eux-mêmes être détenteurs d'un pouvoir, d'une puissance qui dépasse la puissance de Satan. Sans quoi, le diable va vous battre. Si vous êtes vous-même encore esclave du péché, il n'y a pas moyen pour vous d'amener les armes à Christ. Vous pouvez vous souvenir de l'histoire des 7 fils de Séba. Leur papa était prédicateur. Et ils sont allés, c'était des jeunes gens, ils sont allés pour gagner les armes à Christ. Et ils ont trouvé quelqu'un qui était là faux. Une âme qui était emprisonnée par les démons de folie. Donc l'âme était devenue noire comme les murs de l'enfer. Et eux, ces démons qui ont été ce fou, et ils ont voulu amener ce fou-là à une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle façon d'exister, donc en Christ. Et c'était conscient que ces gens, que ce fou-là était gouverné, il était manipulé, assujetti par le diable. Les 7 fils de Séba le savaient. Ces jeunes gens savaient que le fou ici est possédé par le diable.
lisez bien la Bible, un seul fou a bastonné, comme nous on dit au Gabon, c'est le terme bastonné. Il a bastonné, il a frappé ces 7 jeunes prédicateurs, ces 7 jeunes gens qui sont allés à la conquête des âmes perdues. Il les a même déshabillés. Et ils étaient plus nombreux que le fou, mais ils ont été battus. Ils ont fui nus. Donc, aller à la conquête des âmes perdues, ces âmes qui sont gouvernées par le diable, il vous faut avoir vous-même. Je l'ai bien dit et je le répète, vous devez avoir une puissance, une compétence, un pouvoir, quelque chose supérieur à ce que Satan est. Et il n'y a rien qui soit supérieur à Satan si ce n'est le Saint-Esprit. C'est dans le regard qui vient de vous. Lucifer était presque l'égal de Dieu. Il dit qu'après Dieu venait Lucifer. Et pendant qu'il ne faut pas minimiser le diable, il est dangereux. Il a fait tomber des grands hommes. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, après les gens le croire lui, il leur a enseigné la parole, il leur a enseigné la doctrine, il leur a montré la discipline et tout ça, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, allez faire des disciples, en quelque sorte, allez-y pour gagner les âmes à moi Christ. Mais avant d'y aller, allez-y attendre à Jérusalem. La formation, vous l'avez eu, la pédagogie de la parole, vous l'avez eu. Mais cette histoire de gagner les âmes, de faire les gens des disciples, de convertir les gens, c'est une activité très très difficile. Allez-y attendre à Jérusalem, malgré que vous avez reçu les brochures, malgré que vous avez reçu la Bible, malgré que vous avez prié, malgré que vous avez gêné, malgré tout ça, allez-y attendre à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et dès les jours où le Saint-Esprit va venir en vous, vous serez des témoins. Que les aigles disent Amen, et que les corbeaux se taisent. Donc Jésus a plus soin de dire à ses disciples, allez-y attendre à Jérusalem, et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous avez pris le baptême d'eau, vous avez eu les brochures, tout ça c'est bien, mais il faut que vous soyez baptisés de feu et de l'esprit. Il faut que vous soyez baptisés de feu et de l'esprit. Ah, vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'il s'agit ici des jeunes qui sont enflammés. Parce que quand on dit enflammé, ça veut dire qu'il y a eu l'allumage, on a allumé, on a mis le feu. Alléluia. Il vous faut être allumé par le Saint-Esprit. Et comme on a dit que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez en vous le même esprit que Jésus de Nazareth. Pourquoi beaucoup de gens s'écroulent aux gens missionnaires, qu'ils soient des vieux prédicateurs ou des nouveaux prédicateurs, qu'ils soient les jeunes gens, pourquoi beaucoup s'écroulent devant Satan? Parce qu'il n'y a rien en eux qui peut influencer le diable. C'est pourquoi vous avez nécessairement besoin du Saint-Esprit. Amen, amen. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas? Il dit ici dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné par acte 3? Hier soir, nous parlions de ce qu'il était le Saint-Esprit, et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu a promis. Oui. En lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'Église a besoin. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos et la joie, et la paix et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Ainsi parle le Dieu. Tout ce que Dieu a promis à l'Église se trouve dans le
Merci Seigneur. Alors donc, la fougue entreprenante des jeunes enflammés et ravitaillés par le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons besoin. La fougue, c'est le zèle. La fougue, c'est l'animation. Quand le Saint-Esprit vous prend, le Saint-Esprit vous anime. Amen. Il vous donne la fougue. Alléluia. La fougue, c'est l'élan, l'impétuosité. Devenez impétueux. Et quand vous êtes impétueux, on ne peut pas vous maîtriser. Merci Seigneur. La fougue, c'est aussi la rapidité qui est inspirée par le zèle. Alléluia. C'est l'énergie, c'est la force. Si vous n'avez pas la force, vous ne pouvez pas être actif. Les physiciens ayant étudié la nature, ils ont détecté une loi inscrite par Dieu dans la nature, selon laquelle une force est une cause capable de mettre un corps en mouvement. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'avez pas la force. Vous ne pouvez pas être en mouvement. Pourquoi ça ne t'intéresse pas d'amener les âmes à Christ? Pourquoi tu n'as pas le goût de parler la parole aux hommes? Mais parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Que veux-tu que je te dise? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit entre en vous, il vous donne la fougue. Vous devenez fougueux. Merci Seigneur. Alléluia. La fougue, c'est l'énergie, c'est la violence, c'est l'ardeur, c'est l'explosion. Et un véritable chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, il est comme quelqu'un qui est prêt à exploser. Il sait qu'il y a quelque chose qui est dans lui. Merci Seigneur. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il a été dit que celui qui est en vous est plus faible que celui qui est dans le monde. Vous voulez me corriger? Oui. Corrigez-moi. Celui qui est en vous est plus fort. Ah! Celui qui est en vous est plus fort. Donc celui qui est en vous est fort. S'il est fort, c'est qu'il a la force. Et ce n'est pas une force pour donner. Une force, c'est une capacité, une aptitude de provoquer un mouvement. Et si le Saint-Esprit est à toi, ça te donne la force, la fougue. Tu vas aller vous souvenir comme moi j'ai donné. Et cette année me déclare, même si je n'ai pas le ministère, ce que je connais sur le Seigneur, j'ai aussi le dire aux autres. Comment le Saint-Esprit qui est en moi, lui qui est fort, et il va se taire devant les démons. Mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas besoin d'être ministre et monter en chef pour gagner les âmes. Vous pouvez gagner les âmes au quartier. De par votre témoignage. Le Saint-Esprit vous rend actif vers les choses de Dieu. Il vous rend fougueux. Si, en ce qui concerne les choses de Dieu, tu es paresseux, tu es paresseuse, tu es nonchalant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un l'a fait. Il ne faut pas tromper les gens. Attachez les sécules. Je vais faire une déclaration pour vous. Vous ne pouvez pas
inutile. Je suis seul inutile. Parce que dans votre corps, il n'y a rien qui soit inutile. Chaque partie de votre corps a une utilité. S'il n'y avait pas les suicides, et quand je transpire, toute la sueur va venir dans les yeux. Mais c'est là, pour que quand la sueur vient s'attendre dans la sueur, les suicides défient la trajectoire de la sueur. S'il n'y avait pas les signes, tu ne pourrais pas dormir. Et tu se demandes qu'est-ce que la poussière chaque fois. Donc chaque partie, chaque attribut de votre corps, Dieu vous l'a donné parce que cela est utile à quelque chose. Et quand vous êtes membre du corps de Christ, ça veut dire que vous avez le Saint-Esprit. Vous devez être utile à quelque chose. Je me sens bien. C'est ma façon de prêcher, ça ne me pas tant pis. Le Saint-Esprit vous rend fouteux. Il vous énergise. Et même dans le naturel, quelqu'un qui a fumé le tampi-tampi. Le diable, comment on appelle ça? Quelqu'un qui a fumé le tampi-tampi, vous venez, il change. Sa façon de changer, il devient courageux. Si même les diables, les tampi-tampi peuvent donner le courage. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est vraiment le déclare. La peur est l'un des plus grands ennemis du christianisme. Il dit aussi que la peur est une malédiction. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il devient fougueux. Il peut dire Satan, tu n'as qu'à venir, je t'attends. La fougue, c'est le sel, c'est la chaleur, c'est l'intensité, c'est l'ardeur, l'empressement, l'impétuosité. Vous remarquerez, si vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de blasphémer, de se moquer du message, d'injurier la parole et tout, vous sentez en fond quelque chose qui vous dérange. C'est comme si vous avez la haine, c'est comme si vous avez la colère. Vous ne pouvez pas savoir expliquer ça. Vous sentez que quelque chose est en train de vous soulever. Alléluia! Je vous donne la foudre. Et cela paraît que même si vous n'avez pas encore eu une voiture, quand des questions vous seront posées, des paroles de sagesse sortiront de votre bouche. Comme on dit enflammer, ça veut dire mettre le feu. Le voyez-vous? Enflammer signifie mettre le feu. Ça veut dire allumer. Oh, gloire soit le nom de Jésus. As-tu le Saint-Esprit? Mais il faut que tu sois allumé. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit et le feu de Dieu. Vous avez reçu le baptême, vous c'est très bien. Mais il faut que vous receviez, que vous soyez baptisé de feu et de l'Esprit de Dieu. Que vous soyez magnétisé, aimanté. C'est pourquoi on dit que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il devient double. Il a enfin l'être humain dans sa forme extérieure, dans sa position physique, mais il y a aussi Dieu. Oh, si vous pas si le Saint-Esprit est en vous, vous répondrez par la parole. Alléluia. Enflammer signifie allumer, mettre le feu. Ça veut dire faire monter la température. Enflammer, c'est faire monter la température. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la température, ça bouillonne. J'allais dire quelque chose. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il allume, il fait monter la température. La température, ça chauffe. Amen. Enflammer, c'est rendre chaud, n'est-ce pas? Brûler, embraser. Ça veut dire déclencher. Comme il dit, je vais l'allumer. Ça veut dire que je vais faire quelque chose qui va déclencher en lui quelque chose. Enflammer, c'est éveiller. Éveiller. C'est mettre quelque chose en état de produire. Enflammer ou allumer, c'est mettre quelque chose en marche. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est enflammé. Il est dans une condition où il va
à produire des choses. Il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Avez-vous déjà entendu ça? Elle se vous dit pas même parce que vous ne lisez pas la Bible, vous êtes tellement Facebooké, WhatsAppé, nous, quand nous étions, écoutez, je suis pas né comme ça avec la calvitie. J'étais jeune comme vous. J'ai pris le message, j'avais 20 ans. En 21 ans, j'ai commencé à faire mon premier voyage missionnaire. Et ma première famille, déjà, le nom message, est le nom pasteur au Canada. 20 ans, j'ai encore le message. J'étais en classe de première. 21 ans, j'ai commencé à aller prêcher dans le monde, et ainsi de suite. Amen. Bien sûr que je ne voulais même pas qu'on m'appelle prédicateur, parce que dans ma vie, je n'ai jamais voulu être prédicateur. Moi, j'aimais la parole, je voulais parler la parole aux autres et tout ça. Mais quand la chose est là, le Saint-Esprit est là, il prend fougueux. Un jour, j'ai prêché dans le train, la grande, comment on appelait ça à l'époque, de Kiwede jusqu'à Brazzaville. Non, de Brazzaville jusqu'à Kiwede. Presque 8 heures de temps dans le train. J'ai prêché avec un prêtre catholique qui était là, un exégète, mais le gars a eu chaud avec moi. Oui.
Celui qui avait la guitare, il jouait la guitare. Celui qui avait l'accordéon, il jouait l'accordéon. Amen. Et parfois, vous arrivez chez un frère, vous communiez, vous parlez, s'il a du temps, vous dormez, celui qui dort sur la nappe, qui dort le tapis. Oui, ça passe. On voulait toujours être les uns avec les autres. Est-ce que vous suivez ça? Moi, je fais partie de ma convo jusqu'à ce que ça va tirer. Pour aller visiter les frères. Pour parler la parole. Nous voulions être aux côtés de ceux qui connaissaient mieux la parole que nous. Et je me rappelle, le frère Jeunesse à l'époque étudiant, il prenait une bonne partie de sa bourse pour acheter les cassettes et enregistrer les prédications. Et à notre époque, je n'ai pas connu un frère qui avait plus de cassettes de prédication que le frère Jeunesse de Biobé. Nous partions de la Congo jusqu'à Pilat pour venir prendre les cassettes que lui enregistrait, dépensant une partie de sa bourse. Et cela a aidé les gens. Les brochures étaient rares. Nous recopions les brochures. Si vous venez chez moi au Gabon, je vais vous montrer les cahiers des brochures que je recopiais. Demandez au frère Negro. De temps en temps, il prenait la machine, il mettait les papiers avec les nappes, comment on appelait ça, le carbone, pour taper la brochure. Au moins 3 ou 4 exemplaires. Parce que les brochures étaient rares. Et aujourd'hui, vous avez toutes les brochures qu'il faut. Mais nous sommes en face d'une génération de papa poto, tata poto, des paresseux nonchalants. Mais nous comprenons le problème parce qu'il y a pas de Saint-Esprit. Moi, j'ai mis aux gens, heureusement que j'ai eu mon Saint-Esprit depuis que j'étais à Moukabati. Parce que c'est comme si aujourd'hui le Saint-Esprit devient difficile à voir. Il y a trop de distractions. Même si vous ne voulez pas dire en même temps. Le Saint-Esprit vous allume. Le Saint-Esprit vous met en activité. Il développe en vous. Il produit en vous un sentiment fort pour Dieu et pour les choses de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est en vous, mes chers amis, il vous amène à être entreprenant. Depuis que j'ai appris le message, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens que ce que vous voyez là, c'est grâce au frère interne ou à la sœur interne? Qu'est-ce que toi tu as produit? Quels sont les gens que tu as amenés à Christ depuis que tu as appris? Un seul. 0. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit est là. Tu as les discours, peut-être des gonflés, des citations, mais dans le cœur, le Saint-Esprit n'est pas là. Vous savez, le pasteur, il a dit les âmes, c'est réservé aux frères. Qui t'a dit ça? La femme samaritaine, elle qui était ce que l'on appelle au Gabon une tuée. Vous les appelez, si vous pouvez, vous pouvez les sexuels lui-même, je ne sais pas comment vous les appelez, si les bordels ou les évadés. Elle est une femme sans caprice, se livrant à la prostitution même en bon pour payer après. Quand elle a croisé le Seigneur Jésus au puits de Sichar, que Jésus a roussoumouné la parole. La femme a pris la cruche et l'a déposée. Elle est allée dire à toute la ville: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est allée dire aux autres comment un homme a parlé la parole qui a touché sa vie. Et je peux vous dire qu'à cause de cela, de sa rencontre avec le Seigneur, sa vie qui était au brouillon est passée au propre. Le Saint-Esprit vous ravitaille. Et quand il vous ravitaille, vous devenez entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire que vous prenez la résolution de faire quelque chose. Vous prenez la décision, l'engagement d'accomplir des choses, d'être actif en acte, en parole. Et quand le Saint-Esprit vous ravitaille, quand vous devenez entrepreneur, vous mettez en exécution, vous mettez en pratique la volonté de Dieu. Et vous vous engagez à quelque chose.
Amen. Le Saint-Esprit, il vous approvisionne, il vous nourrit, il vous entretient, il met à votre disposition un pouvoir, des compétences, des dons, des talents. Il met à votre disposition les armes spirituelles du chrétien. Aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un, oh là là, qui est sans force, sans puissance. Pas encore la tante, après ceci. Si c'est moi la tante, si c'est moi la tante, moi là, on va voir. Si c'est moi, on va voir. Et tu trembles. Mais parce que tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, les Seigneur va se gratter le derrière, elle va se gratter le derrière. Et cette malédiction ne passera pas parce que tu as le Saint-Esprit. Et quand le diable lance sur vous les flèches empoisonnées de l'enfer, la puissance qui est en vous constitue le marchand. Et quand on retourne à l'envoyer. C'est pourquoi, frère, il est absolument indispensable, si les paroles est nécessaire, que vous ayez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous allume, il vous enflamme, il vous met en marche. Vous devenez actif, vous commencez à faire des choses pour Dieu. Au point que ceux qui vous connaissaient avant, quand ils vous regardent aujourd'hui, ils vont aller parler que vous avez changé. Qu'est-ce? C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Frère dit dans la brochure, Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous, paragraphe 63. Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous, paragraphe 63, frère ami. Et c'est ce que nous devions faire. Nous devions lui donner le meilleur de nous-mêmes. Tout ce que nous sommes, notre vie de jeunesse, non pas à attendre jusqu'à ce que nous soyons vieux et mourants. Donnons-lui le meilleur de nous-mêmes. Dans l'imitation du christianisme, paragraphe 45, et nous demandons que ta glorieuse présence nous voie tous, car nous sommes les êtres de la terre. Tu nous as tirés de la terre et nous retournerons à la terre. Et c'est uniquement pendant que nous vivons dans ce vase terrestre que nous avons le privilège de te servir et d'en gagner d'autres à toi. Le Saint-Esprit, quand il vient sur tout individu, mais comme c'est vous qui êtes là, pour les jeunes gens, ceci s'adresse à vous. Le Saint-Esprit, quand il est sur vous, c'est pour vous éclairer. Amen. Pour vous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre les choses de Dieu. Pour rendre les choses de Dieu compréhensibles à votre niveau. Le Saint-Esprit est disponible pour vous conduire dans toute la vérité. Pour vous fournir la vraie connaissance. Pour allumer votre foi. Pour vous donner la dynamique nécessaire, pour vous donner l'allure, pour rythmer votre vie, pour donner la bonne cadence de votre vie. Amen. Pour avoir un impact sur votre démarche, votre comportement, pour que cela devienne digne et exemplaire, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, sur vous les jeunes, est censé vous rendre sérieux pour que vous occupiez des affaires humaines. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Que vous occupiez des affaires. Ah, vous voulez pas prêcher avec moi? Le Saint-Esprit, c'est pour que, quand il vient en vous, pour que vous soyez entreprenant, parce qu'il vient vous allumer. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a quelqu'un qui disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Hein? Il y a quelqu'un qui disait ça. Mais moi, je vous dis que vous, les jeunes chrétiens, vous n'êtes pas des magiciens. Sans Dieu, vous ne pouvez rien. Mais avec Dieu, vous ferez des exploits. C'est parce que le temps est concret pour vous donner des témoignages typiques là-dessus. Amen. Le Saint-Esprit vous allume, il vous ravitaille pour que vous soyez actifs dans les affaires humaines. Et les affaires humaines, c'est quoi? La parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est vivre la vie de sainteté. Oh my Jesus, ça vous souviens bien. Comment on appelle cet esprit-là? Le Saint-Esprit. Pas le souillé esprit, mais le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous ne pourra pas vous conduire à la souillure. Parce que lui-même, il est saint. Il doit vous amener dans une vie sainte. C'est pourquoi on a posé la question ici. Est-ce que les jeunes doivent-ils vivre à leur guise? Non. Ben, ils ne peuvent pas vivre à leur guise puisqu'ils sont
prend la tour de contrôle de votre vie. Il vous allume, il vous ravitaille, il renforce vos capacités, il vous amène à croire et à magnifier les promesses de la Bible. Pour que vous présentiez la parole, que vous partagez la parole, que vous distribuez la lumière. Alléluia. Pour que vous puissiez manifester le don de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que c'est que le Saint-Esprit vient faire en vous. Il vous amène à être actif dans les affaires du Père. Pour que vous puissiez travailler pour le salut des âmes. Oh my Jesus. Pour amener les âmes en Christ. Amen. Pour que vous puissiez participer aux activités missionnaires, que vous puissiez les soutenir humainement, spirituellement, financièrement, par vos prières. Le Saint-Esprit vous amènera à distribuer les biens du royaume de Dieu. Vous voyez que dans le royaume de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il vous amène à combattre le péché, à réprimander le péché. Vous, jeunes gens, vous êtes les soldats de la croix. Vous devez mener une offensive générale contre le péché. Avant que vous ne quittiez la terre, le diable doit avoir chaud. Vous devez énerver le diable. Vous devez défier le diable. Vous direz, pasteur Mathieu, y a-t-il des jeunes gens dans la Bible qui ont défié le diable? Mais il y en a beaucoup. Vous connaissez l'histoire de David. J'avais beaucoup de choses à développer là-dessus sur David. Mais le temps est parti. Oh là là, je surveille la montre, je vous en prie. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vous ravitaille, quand il vous allume, il vous pousse à aller démolir les systèmes dénominationnels. Vous devez démolir le catholicisme qui est dans vos amis. Vous pouvez prouver à vos amis, par la parole, par la vie que vous menez, que le catholicisme est un faux système. Que Babylone est tombée. Le Saint-Esprit vous amènera à faire cela. Amen. Il vous amènera à convaincre les gens qui sont égarés pour les ramener à la parole de Dieu. Pour révéler les Écritures. Pour confondre la philosophie, confondre la rhétorique, confondre les systèmes religieux actuels. En tant que jeune, vous pouvez le faire. Et Paul dit à Timothée, ne minimise pas ta jeunesse. C'est pas parce que vous êtes petit corps, vous êtes moins âgé. Non, messieurs, non, madame, ou sinon, non, mademoiselle. À votre âge, si le Saint-Esprit est en vous, ça va chauffer. Ça va bouger. Je me sens bien. Parce que cela va enlever toutes les peurs. Cela va vous rendre capricieux devant les baratins des jeunes garçons qui mettent les pantalons ici comme s'ils sont tellement fait la diarrhée que tout ça, ça ne peut plus tenir. Et ils marchent là, et ainsi de suite. Amen. Le Saint-Esprit vous rend résistant devant le péché. Si tu ne dis pas Amen, tu es suspect. La fois passée, nous avons célébré, je crois que c'est moi qui ai béni même ce mariage au Gabon. Une soeur qui s'est mariée, 37 ans, vierge. 37 ans, vierge. Il y a même un frère que j'ai amené à Christ, 48 ans aujourd'hui, il ne connaît même pas les femmes, mais fonctionnaire. Il a l'argent, mais il ne connaît pas les femmes. Je l'attaque tous les jours, mais toi aussi, mais mon cher, il faut te marier. Mais comment, toi aussi, mais comment? 48 ans. Il n'a jamais connu les femmes, mais il est là dans le message. Il a cru, il avait 20 ans comme moi. Quelle raison toi tu vas donner? On va prendre ton cas ici. Tu vas tromper qui? Parce que quand vous nous voyez aujourd'hui, nous sommes vos papas, vous pensez qu'on est tombé du ciel comme ça, boulot. Nous étions jeunes comme vous. Jeunes. S'il y avait un lieu où on devait trouver des jeunes filles vierges, à gogo, mais c'est dans le message de Branham. Et vous êtes des jeunes, vous vous comportez comme des marchandises de peu de valeur. Comme des petites Mwakatour, un clacagnard. Parce qu'avec l'internet, vous regardez n'importe quoi. Quand les parents dorment, vous ne dormez pas.
C'est le message WhatsApp. Tu es tellement WhatsAppé, Facebooké, ou je ne sais pas quoi. C'est une honte. Et vous comptez sur le Saint-Esprit de votre papa? Branham me dit, vous irez au ciel sur la base de votre propre relation avec Dieu. Vous devez naître de nouveau. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous amène à démolir, à détruire tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est contraire à l'évangile. Vous devenez vaillant, courageux, disponible pour les choses de Dieu. Vous devenez fier quand vous appelez le croyant du message de Frère Branham. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez que cela est la vérité? Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous donne les armes spirituelles parce qu'il fait de vous un soldat de la croix. Il vous donne la capacité de convaincre les gens. Et quand vous parlez, les gens aiment vous écouter. Quand ils essaient de résister, de douter, votre sagesse se développe, elle devient supérieure. J'étais en classe de terminale. Nous avions une leçon qu'on appelait la matière et la conscience. Qu'est-ce qui est premier entre le réel et l'irréel? Pour vous qui étudiez la philosophie, vous connaissez ces choses. Et le professeur, il voulait démontrer que Dieu n'existe pas. Et il dit que c'est la matière qui précède l'idée, beaucoup d'histoires comme ça. J'avais 21 ans. J'ai constitué l'antithèse. Le professeur en philosophie m'a coincé, il a eu honte devant les élèves. Il ne pouvait pas comprendre qu'un jeune comme moi, que je puisse vous soumettre une sagesse qui dépasse celle de Pythagore, qui dépasse celle de je ne sais pas qui. Amen. Le Saint-Esprit, oh my Jesus, il vous rend fougueux, il vous allume, vous êtes enflammé. En Kukamateke où nous étions, sauf si ma mémoire me trompe, nous n'avions presque jamais de campagne d'évangélisation où on va se tenir là-bas, campagne d'évangélisation. Si ma mémoire me trompe, vous les anciens pouvez me rappeler. Je n'ai jamais assisté à une campagne d'évangélisation quand nous étions en Kukamateke. Mais qu'est-ce qui faisait qu'un Kukamateke se remplissait? Mais c'était des jeunes gens comme nous, au quartier, à l'école, à la veillée. Amen. Nous gagnions les âmes et nous les amenions là-bas. Pas pour aller faire les palabres contre les anciens, les pasteurs que nous avions, parce qu'on avait même certains de ces prédicateurs. Il y a un qui s'était levé même un jour qui prêchait que vous devez avoir le Saint-Esprit, vous devez avoir le super sens. Le super sens, c'est le dédoublement. Quelqu'un nous avait prêché ça? Le super sens, c'est le dédoublement. Il dit, vous devez vous dédoubler. Ah, pasteur, qu'est-ce que vous cachez là? Bon, mais la connaissance était limitée. Il y a même un qui pouvait dire que le Saint-Esprit c'est le Mami Wata. Mais on vient de loin. Mais tu vas aller vérifier ça où? Il n'y avait pas de brochure. Mais nous gagnions les âmes. Et tout Brazzaville était en feu. Un frère venait de Djiri à pied pour venir écouter la parole. Mais ce n'était pas nos pasteurs qui partaient les prêcher, c'était nous les jeunes gens. Amen, amen. Oh my Jesus. Branham dit que le christianisme vous enflamme. Vous lirez dans la brochure Un homme qui fuit la face de Dieu, paragraphe 77. Il dit le christianisme c'est une vie rude de tous les jours. Vivre pour Dieu dans ce monde actuel, c'est un feu qui brûle constamment et l'amour de Dieu dans le cœur qui vous enflamme et vous amène auprès des gens pour en faire des convertis pour Christ. Oh my, j'ai au moins 15 pages de citations, je ne peux pas tout lire. Si nous partons dans la Bible pour sélectionner quelques jeunes. Voici le 8e fils d'Isaïe qu'on appelait David. J'ai fait tout un enseignement sur David. Presque 14 prédications, je ne sais. David était jeune. Branham dit que David ne passait pas son temps avec les jeunes de son époque. Pendant que les autres partaient dans les bars, dans les boîtes de nuit, allaient danser le hip-hop ou le rap, ces histoires de chansons, ils chantent, vous ne comprenez même pas ce qu'il dit. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Mais vous trouvez quelqu'un avec le Walkman, il marche. Comme un Mickey
ou un dessin animé. David ne partait pas participer à ces rencontres-là. Il passait son temps dans la bergerie au milieu des brebis de son père. Où est-ce que toi tu passes souvent ton temps? Dis-moi le lieu où tu vas souvent, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu es souvent, je te dirai qui tu es. Amen. David a été oué par Samuel. David a tué le lion, vous connaissez l'histoire. Il a tué l'ours. Et David, son père, l'envoie là-bas dans la vallée de Térébenthe, où le peuple d'Israël était engagé dans la guerre. En face d'Israël, il y avait un géant préhistorique qu'on appelait Goliath, un mercenaire à Salakala, diplômé de l'académie militaire de Satan. Quelqu'un qui avait le coup de tête d'un Bangala où tu n'as même pas l'approché. Il te tape à distance et tu tombes. Son doigt pouvait faire 30 cm. Un individu qui fait trembler toute l'armée. Ta commande au garde-à-vous. Les généraux tremblaient. Devant ce grand franc-maçon rosicrucien, devant ce grand bouddhiste, ce grand charlatan qu'on appelait Goliath, devant ce géant de Boko Haram, ou appelez-le comme vous voudrez l'appeler. Quand le petit David arrive, il avait déjà été oint par son papa. Je me sens bien. L'onction, c'est le type du Saint-Esprit. Quand il arrive là, il voit toute l'armée d'Israël en train de trembler quand Goliath est en train de... Toute l'armée, même le commandant de brigade pouvait uriner sur le champ. C'était compliqué. Quand un démon est décidé de semer la panique, mais il sème la panique. Goliath était un grand terroriste, un téméraire. Quand David arrive, il arrive au moment où Goliath est en train d'insulter l'Éternel. Il dit, mais attends, qui est cet individu bizarre là qui insulte le Dieu d'Israël? Ça c'est Goliath. Il dit, mais Goliath c'est qui? Mais Goliath, ça c'est le champion des Philistins. C'est Goliath. David dit, mais même s'il a le Moukouillou, au moment ça ne me dit rien. Comment il ose mal parler du message de l'heure? Bon, dites-moi, on va donner quoi à celui qui va le tuer? David, tu veux montrer quoi? Il dit, moi je veux tuer ce gars. Il était petit, il était jeune, mais il avait déjà été allumé. Il avait été ravitaillé par la puissance de Dieu. David est devenu fougueux. Plus Goliath blasphémait, plus cela montait, faisait monter la température de la fougue qui était dans ce jeune homme. Et vous savez, on lui a donné les habits de Saoul. Quand il met comme ça, il dit non, 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 moi quand je combats, je n'ai pas besoin de créer des dogmes. J'ai l'onction sur moi. Et David, frère Madame dit que David était un tireur d'élite. Il a pris les 5 pierres, le nom de Jésus, il a mis dans la cimetière la peau, la parole incarnée dans la chair. Alléluia! Il a pris le caillou, il l'a placé. Amen! Il a tourné avec le message de Paul. Il a ajouté la vitesse avec le message d'Irénée. Il a augmenté avec Martin, avec Colomban. Alléluia! Parce qu'il savait qu'au jour de la voix du 7e ange, amen! Lorsqu'il va sonner la trompette, merci Seigneur, le ousoumounage sera parfait. Je me sens bien. Il savait qu'au temps du message du 7e ange, il y aura l'intervention de la grande soucoupe volante de Dieu. Amen. Que toute la puissance de l'éternité va être sur la terre. Je me sens bien. Et il a terrassé ce géant préhistorique. Un jeune homme qui a sauvé sa famille, qui a sauvé toute une nation. Et toi aussi tu es jeune. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Ne minimise pas ta jeunesse. Oh là là, il me reste 5 minutes, j'essaie de voir là-bas. Nous pouvons parler de Daniel à Babylone.
pas d'église, pas de brochure. Quand il regarde à gauche, c'est les païens. Tant ça fait ça, oui, il est en train de boire, comment vous appelez ça ici, le moussungu, le kai-kai. Il regarde à droite, il voit, oh là là, c'est Moutete Diambou qui est en train de fumer le tampi-tampi. Il regarde de l'autre côté, il voit monsieur qui dit en Fouca. Au milieu des païens, il est allé, on l'a amené à Babylone, il était jeune. Il est allé même jusqu'à travailler au palais du roi, il a occupé de grandes fonctions au palais du roi. Mais il ne s'est pas souillé. Tu es jeune, Dieu peut te lever aussi pour être utile. Dieu l'a fait pour Joseph. Âgé de 17 ans, la femme de Potiphar, cette vieille maman Asalakala, constatant que son mari était vieux, elle a vu qu'elle pouvait prendre, elle pouvait louer les services, et elle pouvait louer la force de ce petit Joseph. C'est elle qui a dragué Joseph. Si c'était toi, tu aurais dit ça, c'est la chance. Ça, c'est la chance. La femme du patron, elle me drague, oh ça c'est la chance. Elle va négocier même pour que mon salaire augmente. Vous appelez chance ce qui est malédiction? Il était jeune, mais il a résisté. Un frère à Kinshasa, il ne connaissait pas la part, il était dans le message, il ne connaissait pas les femmes, que cela dérangeait son papa, que son papa est allé s'entendre avec une pute bordel tuée, poubelle sexuelle humaine de 14e dame qui lui a donné l'argent. Et lui a dit, je vais louer une chambre à l'hôtel. Mon fils là-bas, il est grand, mais c'est un ignare, il ne connaît rien. Je vais t'amener là-bas, je vais vous enfermer dans la chambre et puis tu vas lui montrer les choses. Et moi-même, je te paye. Et le papa a donné l'argent. Le papa vient à la maison. Mon fils, alors tu vas m'accompagner. Le fils, il n'imagine rien. C'est papa. Il demande la voiture, il arrive quelque part. Oh là là! C'est une femme qui vient habiller en colon, ces espèces de habits qui serrent le corps comme le le haut jusqu'ici, ça s'arrête ici, une partie du ventre exposée comme le jambon fabriqué à Mindouli. Elle vient avec ses hauts talons qu'on peut même utiliser pour enlever les chics. Une Jézabel, une prostituée à Salakala. Elle monte dans la voiture, le frère n'imagine rien. Ils vont quelque part. Attendez, alors, j'ai laissé des choses ici. Alors. Ils vont à l'hôtel, ils entrent dans la chambre, ils entrent là, les trois. Il dit, ah, attendez-moi, j'ai oublié quelque chose là. Il les enferme là, il ferme la clé, il part avec la clé, il laisse là dans la chambre notre frère du message avec une Jézabel au visage maquillé, une pute. Et la pute veut enlever la blouse, le fait dit, écoutez ça, qu'est-ce que c'est? Elle va enlever la jupe, le fait dit, hey, c'est quoi ça? Oh non, c'est-à-dire que tu vas aussi comprendre, tout se comprendre. Elle met la main comme ça, les aisselles sont dehors pour produire le courant électrique, mais il y avait une résistance dans le fer. Alléluia! Vous pouvez être jeune et résister. À notre époque, il y avait un frère, nous étions encore des jeunes. Il va visiter une soeur, ils sont au salon en train de causer et tout ça. La soeur dit, oh, frère, attends-moi là. La soeur entre dans la chambre. Quand elle ressort, vous sentez que ça commence à vous soumouner là. Même les yeux commencent à être comme un ngeli. Le frère dit, bon, soeur, au revoir, je pardonne bien aimé frère encore. Non, je n'attends pas. Et le papa les a enfermés dans la chambre, ils sont étalés. Il est allé traînailler. Quand il revient, oh là là, il trouve le frère en sueur, il a transpiré. La fille en sueur. Et le papa commençait à sourire. Alors les enfants, ça va bien ici? La fille dit non, ça ne va pas. Ton fils là quoi? C'est un pasteur, hein? Le papa dit non, il n'est pas pasteur, mais il va à l'église. Ah! Non, mais il est un enfant différent, hein? Tout le temps qu'on est de ça, il m'a rien fait. Il m'a parlé d'un type là, c'est William Branham. Donc tout le temps qu'on était là, il me parlait que de la parole.
Il m'a parlé d'un certain Branham là. Et puis ce qu'il a dit là, c'est quand même la vérité. Hein? Si c'était toi, jeune homme, tu allais dire, hey, pasteur, que t'as mon oncle, ça c'est ma chance. Non! Jeune du message du temps de la fin. Vous pouvez vivre la vie sainte comme nous avons vécu la vie sainte. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi, Nzingula Mathieu Honoré, je ne tomberai jamais. Celui qui tombe, je m'en fous. Moi, je ne tombe pas. Je n'ai pas cru ce message pour tomber. Travaillez pour votre Dieu. Travaillez pour votre Dieu. J'ai cru le message, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Mais je suis toujours fougueux. Hein? Ça vous semonde toujours. Et je ne suis pas vieux, je suis jeune. Parce que le Saint-Esprit vous maintient dans un état de perpétuel rajeunissement. Quand la faiblesse veut me dire un peu, je me sens fort. Je dis, Satan, je t'ai combattu dans ma jeunesse, jusqu'à aujourd'hui je peux encore te combattre. Viens. Si tu es quelqu'un, viens. Le Saint-Esprit exerce vos mains à combattre contre Satan. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez vivre la parole. Oh my, le temps m'a manqué, frère. Hein? Non, il y a d'autres qui vont intervenir. Il y a d'autres qui vont aussi donner leur touche. Est-ce que vous suivez ça? On peut parler de Samuel. Il était aussi jeune. On peut parler de Meshach, Shadrach et Abednego. Nous pouvons parler de tout cela, c'est bien, mais si nous ne parlons pas de William Branham, c'est une infraction. William Branham, il a été aussi jeune. Il a eu l'âge que vous avez, n'est-ce pas? Né de parents pauvres. Mais il est resté fidèle à la parole. C'est moi quand j'arriverai au ciel, en tout cas, après avoir vu Jésus, je me dis, bon, je vais voir le frère Branham, parce que le gars ici, s'il n'était pas venu, nous ne serions pas ici. Il a commencé à servir Dieu dès le bas âge. Jésus, à l'âge de 12 ans, il est allé Wusumune, les prêtres au temple. 12 ans. N'attendez pas être vieux. Ne commettez pas l'erreur du jeune homme riche. Frère Branham dit, j'ai pas eu le temps de lire ça, que quand Jésus lui avait dit, viens et suis-moi, Jésus l'avait appelé pour exercer un ministère et être un gagneur d'âme. Viens et suis-moi. Il voulait faire de lui un gagneur d'âme. Mais le jeune homme riche refusa. Et quand il quitta la terre, il s'est retrouvé au séjour des morts. Il regretta. À ce moment-là, frère Branham dit, il voulut être évangéliste. Frère Branham dit, il voulait être évangéliste. Il voulait commencer à parler. Je lui dis, non, mais j'ai 5 types là. Ce petit frère, il a envoyé quand même Lazare. On dit, non. Et Branham dit, servez Dieu pendant que vous êtes encore jeune. Le message, ça paye bien. Ma femme a cru avant moi. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, elle a eu un bon mari. Tu veux te marier? Sois patiente. C'est dans le message. Évitez cette vie de goûter laissé. C'est ça qui tue nos églises. Goûter laissé. Un frère qui couche avec nos filles, on doit les chasser de l'église. Moi, dans mon église, je ne m'amuse pas. Il goûte telle sort, il laisse. Il va goûter celle-là, il laisse. Pas dans le message de Branham. Nous, on n'a pas évolué comme ça. Nous pouvions être avec les soeurs. On chante, mais vous n'avez pas l'idée de faire des avances à une soeur. Même moi, pour avoir ma femme, j'ai même oublié comment j'ai fait pour l'avoir. J'avais honte même de lui dire, je t'aime. Ça pèse. Le respect est profond. Mais aujourd'hui, beaucoup de légèreté parmi les jeunes gens. Maintenant, je vous dis ceci. Prenez votre jeunesse qui est au brouillon. Laissez que le Saint-Esprit fasse de votre jeunesse une jeunesse qui est au propre. Et vous verrez comment Dieu bénira votre vie. Vous allez sauver votre pays, vous allez sauver votre famille. Vous serez très utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Gardez cette fougue-là.
Si vous ne l'avez pas demandé, que Dieu vous la donne. Qu'il vous charge le crédit. J'ai essayé d'être quelqu'un qui a fait le sap-sap. Je vous ai fait un peu le sap-sap. Le Saint-Esprit qui est à moi, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Pendant que je prêchais, j'étais en train de vous faire le me-to-you. Le sap-sap. Partagez un peu ces expériences de la parole de Dieu. Et laissons que le Saint-Esprit qui a fait de nous ce que nous sommes, que le même Saint-Esprit aussi vous récupère. Parce que nous sommes en train de partir. Vous êtes les hommes de demain. Vous êtes les femmes de demain. Faites la fierté de ce message, afin que le monde sache que le message de Branham est toujours vrai. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.